Bonjour à tous, on est reparti pour un nouveau tuto avec mon ami Fabrice Ovard qui est expert comptable. Aujourd'hui, on va vous parler d'intelligence artificielle. On va vous faire une petite démo pour vous montrer comment Claude, qui est une IA que j'utilise et que j'affectionne particulièrement en ce moment, peut prendre contrôle de votre navigateur, effectuer des tâches et remplir un fichier Excel, un Google Sheet, hein, c'est à peu près la même chose, pour récupérer des données en totalement automatisé. Alors, on va prendre l'accès à mon ordinateur. Donc là, je suis dans l'interface Claude. Alors, on est dans Cowork. À savoir que dans Claude, vous avez trois outils. Vous avez Claude Chat, qui permet de discuter un peu comme ChatGPT. Vous avez Claude Cowork, qui est une application que vous installez sur votre ordinateur, qui vous permet d'interagir avec l'ordinateur. Et vous avez aussi Claude Code, qui vous permet de faire du code, mais là, c'est pas le cas. Là, on va utiliser Claude Cowork, donc l'application installée sur votre ordinateur. Et on va utiliser aussi Chrome avec l'extension Claude dans Chrome. Ça fait beaucoup de choses. Non, ça fait deux choses. En fait, il faut installer... Alors déjà, il faut avoir un compte payant. Je ne vous ai pas dit si effectivement avec un compte payant. Et je vous conseille de prendre un compte payant parce que vous pouvez faire énormément de choses et pas rester à l'heure actuelle avec des comptes gratuits. Voilà, vous allez tester des choses avec des choses gratuites. Claude, tu peux l'avoir gratuitement? Oui. C'est pas tout de suite payant? Mais tu fais un prompt et puis... Ah ok, d'accord. Voilà. Enfin, nous, avec les prompts qu'on fait, nous, voilà, tu fais un prompt et après, tu repars pour rendez-vous demain. Et tu n'as pas accès aux dernières versions en termes de puissance, c'est pas l'idéal. Il manque plein de choses, ouais. Donc là, on est sur Cowork, l'application que vous installez sur votre ordinateur et on va utiliser donc le plugin Claude dans Chrome pour pouvoir prendre le contrôle à distance de Chrome. Je vais vous montrer un cas, mais il y en a plein. Nous, on a créé plein d'agences qu'on appelle sur Claude des skills. Donc, on va déjà aller... Non, c'est pas celui-là. Voilà, les compétences. Alors, il faut que je trouve la bonne. Voilà. Donc là, c'est un cas d'usage dont j'avais besoin. En gros, on a un partenariat avec Conto où on fait des séries vidéo. Et ce qui pouvait intéresser Conto, c'est d'avoir un reporting du nombre de vues de vidéos pour qu'on ait une idée de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Alors j'avais deux solutions. La solution 1, comme je faisais jusqu'à maintenant, c'est d'aller sur YouTube, sur TikTok, sur LinkedIn et ainsi de suite, et de récupérer, copier-coller chaque truc. Donc ça va, c'est intéressant, ça n'a aucune plus-value, et puis quand vous commencez à avoir 100 vidéos, vous passez 4 heures à faire ça. T'as que ça à faire. J'ai que ça à faire, oui. Je me lève à 6 heures du matin pour faire ce genre de choses. Claude, il est très bon là-dessus, il est capable d'aller sur Internet, de récupérer des données si vous lui expliquez lesquelles, et après de les mettre dans un dossier, dans un fichier. Alors le skill, c'est pas moi, l'agent, donc ce qu'on appelle un skill, c'est pas moi qui l'ai écrit, j'ai expliqué à Claude ce que j'attendais. On l'a fait ensemble une première fois, et après, lui, il a écrit tout ça, hein. Moi, je lui ai rien demandé. Alors, non seulement il l'a écrit, mais après, on l'a retravaillé, et à chaque fois qu'on relance la routine, si on se rend compte que quelque chose ne marche pas, je demande de le mettre à jour. Donc, il y a aussi de l'apprentissage et de l'auto-mise à jour. Claude se débrouille, hein. Moi, je n'ai rien écrit, hein. Sachant qu'on commence à voir apparaître du partage de skills, c'est-à-dire des bibliothèques où vous allez avoir des skills, notamment comptables, direction financière, justement, qui peuvent être intéressants. Ouais. Et là, nous, chez Conto9, pour compléter ce que dit Fabrice, on a pris un abonnement payant avec 5 sièges, donc 5 comptes, qui nous permet aussi d'avoir accès à Claude, tous séparément, parce qu'en plus, nous, on est tous à distance. Donc, Maxime est à Marseille, Thomas est en Alsace, moi je suis à Lyon, et Hugues est faire la vanne, Thomas est en Allemagne. Est en Allemagne, oui, il est à l'étranger, il a traversé la frontière ce matin. Et du coup, hyper intéressant d'avoir la version, comment c'est la version entreprise Teams, qui nous permet, nous, de partager des choses. C'est-à-dire que moi, je peux créer un agent, un skill, et le partager à Thomas ou à Maxime. On peut partager plein de choses. Voilà. On n'est pas chacun dans son coin avec notre propre outil, on a des choses qu'on peut partager. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse partager entre différentes sociétés. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas et ce n'est pas très collaboratif, mais on peut au moins l'utiliser comme ça. Alors, je reviens sur le cas d'usage. Donc, en gros, le cas d'usage, c'est plus ou moins d'aller sur Internet, sur les pages YouTube, TikTok et LinkedIn, c'est ce que je lui ai demandé, et de mettre à jour les données dans un fichier Google Sheet, donc un fichier Excel qui est sur Google. Voilà, donc après il m'a écrit l'intégralité du skill. Alors je lui ai mis des règles de fraîcheur parce que je n'ai pas envie qu'il mette à jour systématiquement toutes les informations à chaque fois parce qu'à la fin d'année on aura fait une centaine de vidéos. J'ai pas envie qu'il passe 2 heures là-dessus et qu'il me dépense aussi tous les tokens parce qu'à chaque fois que vous faites ça, évidemment, ça dépense des tokens. Donc il faut aussi regarder, il faut aussi parler d'un peu d'économie de tokens. Donc je n'ai pas besoin, par exemple, qu'il aille me chercher des informations qui sont déjà à jour. Donc là pour l'instant je lui ai mis une règle de fraîcheur à 2 semaines, c'est-à-dire qu'au-dessus de 2 semaines, il ne me met pas à jour.
Donc on va voir le fichier après et vous comprendrez. Est-ce que ça immobilise ton PC? Là, on va le faire sur mon ordinateur. À mon bureau, j'ai un autre ordinateur qui fait ça. Comme ça, je suis tranquille. Mais vous pouvez travailler en même temps. La seule chose qui va être embêtante, c'est que lui, il va copier des choses, donc ça va partir dans le cache de l'ordinateur. Et que si vous faites un copier-coller aussi, du coup, vous allez avoir un problème. C'est-à-dire que vous allez faire un coller avec ces infos et que lui, il va se retrouver avec les vôtres à coller dans l'outil. Mais il n'est pas bête, il va se rendre compte que ce n'est pas la bonne chose, donc il va refaire la tâche. Donc c'est ça qui est embêtant. Si vous faites beaucoup de copier-coller et que lui, il en fait aussi, c'est le seul truc qui est embêtant. Après, vous allez voir, il va ouvrir une fenêtre du navigateur, il va créer un onglet, je crois bien, avec un groupe dans Chrome, et il fera tout seul, et on pourra regarder ce qu'il fait. Donc techniquement, il est en mesure, il peut utiliser le navigateur comme il le souhaite. Chrome uniquement. Mais du coup, si tu avais une application un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire un logiciel que tu lances manuellement à un .exe, qui est en local, est-ce qu'il va être capable de l'utiliser? Est-ce qu'il est capable de naviguer dans l'interface de l'ordinateur? Alors, il peut faire des choses dans le navigateur. Pour l'instant, moi, j'évite qu'il aille trop se balader sur mon ordinateur. J'évite de lui donner trop d'accès parce que, ce que je te disais tout à l'heure, Claude, il est gentil, mais il m'a installé une extension sur Chrome. Je ne lui avais pas demandé. Une extension pour faire des captures d'écran. Alors, ça lui était utile à lui. Par contre, j'aurais bien aimé qu'il me demande d'abord parce que je ne veux pas qu'il m'installe n'importe quoi. Donc, on a eu une petite discussion avec Claude. Ça ne s'est pas très bien passé. Je lui ai expliqué, il faut arrêter de m'installer n'importe quoi. Si tu dois m'installer une extension, tu dois me demander. Alors, je donne les précautions d'usage. C'est qu'à l'heure actuelle, par rapport au RGPD, par rapport au secret professionnel des experts comptables et des commissaires aux comptes, on n'est pas dans les clous. Donc, on peut l'utiliser pour des choses, on va dire, non confidentielles. Par exemple, là, l'avantage, toi, c'est données publiques. Donc, tout ce qui va être donné public, par exemple, aller récupérer des éléments sur Papers, aller récupérer, je ne sais quoi, des broutilles du coup sur Internet qui ne sont pas liés au secret professionnel, il n'y aura pas de problème. Donc on verra, ce que je pense qu'ils vont assez rapidement, on aura des vrais serveurs vraiment avec un RGPD compatible, tout ce qui va bien au niveau du secret pro où ça sera garanti. Parce que pour l'instant, en fait, le chemin des possibles, notamment pour nos logiciels à nous, est quasiment infini parce qu'on a tous des logiciels en mode SaaS et on pourrait très bien lui apprendre à faire du lettrage, à faire de la saisie, à préparer les emails des clients, du coup des points en suspens. Ça pourrait être très 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 puissant pour nous, ça pourrait quasiment remplacer un stagiaire, ce qui pose d'autres problématiques, notamment de l'avenir de la profession, enfin plutôt de l'avenir des jeunes dans la profession. Oui, moi j'ai pas vraiment peur, en fait on va faire tellement de choses beaucoup plus facilement que cette grande peur de tout le monde va perdre son emploi, je vois nous... Alors j'ai pas peur pour le mien. Ah mais pour le mien non plus, puis d'ailleurs on a embarqué toute l'équipe dans Claude, tout le monde l'utilise et franchement Thomas, on gagne du temps quand même sur les trucs. Même Thomas qui fait de la vidéo. Thomas, c'est une IA. Il dit oui, mais en fait, c'est Je n'existe pas. C'est Claude qui a répondu. On va le renommer d'ailleurs. Mais en fait, Claude, il y a tellement de choses à faire. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de tutoriels sur Internet, mais qui disent toujours la même chose. Et il y a très peu de personnes qui ont montré des cas d'usage réels. Là, ce que j'essaie de vous montrer, c'est en gros comment aller sur Internet avec le navigateur, comment récupérer les données et comment les mettre dans un fichier Excel. Donc moi, dans mon cas d'usage, c'est pour des stats de vidéo. Vous, il faut imaginer qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre quotidien pour faire exactement la même chose avec le même process. Ça serait hyper intéressant. Je pense, par exemple, on pourrait imaginer une série, par exemple, toi, de skills spécifiques pour la profession, avec un cas d'usage. Par exemple, toi, quand tu as un prospect, en fait, en matière de lab, on a ce qu'on appelle le questionnaire d'acceptation et de maintien de la mission. Tu dois t'intéresser au prospect, ce qui est logique. C'est-à-dire pourquoi il vient, de qui c'est, qu'est-ce qu'il a fait auparavant. Tu pourrais très bien avoir un agent qui va aller chercher sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Claude le fait. Ça serait intéressant pour on a mis en place des agents de veille. Vous ne voyez pas tous les agents que là, parce qu'on va forcément flouter, parce que c'est mes agents à moi, et j'ai pas envie de les partager. Mais on a fait des agents de veille qui vont scanner de l'information sur Internet, qui vérifient ce que nous on a sur Contaline et qui nous font un listing le matin pour nous dire tiens, il faut mettre ça à jour. Alors, on a toujours besoin d'un humain derrière, qui s'appelle d'ailleurs Maxime, qui va vérifier que tout ça est correct. Des fois, c'est pas tout à fait correct, mais en gros, ça nous fait une partie de la veille. Et la veille, ça veut dire qu'il va chercher des informations. Tu peux lui dire vérifie-moi qui est cette personne. Et ainsi de suite. Là-dessus, c'est très très bon. Alors, on revient encore une fois à notre cas d'usage, on ne va pas y arriver. Donc voilà, toujours dans le workflow, donc en gros, il doit ouvrir le fichier Google Sheet, donc le fichier Excel, regarder les données qui sont dedans. Il va donc aller sur YouTube pour récupérer le chiffre que j'attends, il va aller sur TikTok et il va aller sur LinkedIn. Bon, j'ai choisi ces 3 réseaux sociaux, on publie aussi sur X, sur Facebook et sur Instagram. On aurait pu faire ça aussi. Mastodon Mastodon Non. Noster Non. Fedora Non plus. De quoi il parle? Quels sont ces mots? Je sais pas, des fois il parle, on comprend pas tout. On se reconcentre sur le cas d'usage, donc après il va retourner sur le Google Sheet, donc le fichier Excel, il va trouver les bonnes cellules et il va me copier les données, et comme ça j'aurai tout de bon. Alors du coup, très simplement, je prends mon agent, mon skill, je retourne dans Cowork, voilà, donc je tape le skill, j'ai rien besoin de taper de plus parce que dans le skill, Claude m'a tout écrit, ce que lui, je lui ai demandé de faire. Donc là, on tape sur Entrée.
J'ai défoncé mon clavier. Alors là, Thomas va un peu accélérer la vidéo parce que Claude, c'est pas très rapide. C'est un peu lent. Et en plus, il y aura différentes étapes. Un peu comme toi, en fait. Un peu comme un collaborateur qui n'est pas... Qui est pas rapide. Voilà, donc sur le côté, il nous met la progression. Donc en gros, il nous dit ce qu'il va faire. Donc d'abord, il va ouvrir Google Sheet. Après, il va identifier les lignes. Je vais vous expliquer pourquoi. Il va aller sur YouTube, il va aller sur TikTok, il va aller sur LinkedIn. Il va saisir les données et après, il va me faire un récap final. J'ai mis les sécurités, je ne veux pas qu'il fasse tout seul. Donc là, d'abord, je dois lui donner l'autorisation d'aller d'abord sur Google Doc pour qu'il puisse ouvrir le Google Sheet. Pourquoi tu prends Opus 4.6 ? Parce que ça suffit. Je pourrais prendre le Sonnet, je ne sais pas trop quoi, mais là, franchement, pour ce qu'il y a à faire, et Haiku, pourquoi ? Parce que c'est le top du top, donc autant peut-être pour ce genre de tâches, ça pourrait être... ouais, alors oui, alors il y a différents modèles, oui, alors je ne sais même pas si je peux les... Non, j'ai lancé, donc c'est trop tard. Il y a différents modèles que vous pouvez utiliser, si vous avez besoin de plus de réflexion, vous pouvez prendre... L'expert comptable. Oui, ça je vous conseille, parce que ça vous sera utile, mais pas dans l'utilisation de l'IA. Je suis Opus 4.6, moi. Toi, t'es plutôt Haiku, toi, t'es plutôt, du coup... Mais... C'est la nouvelle insulte. Moi, tu sais... Mais il va chercher ça où ? Toi, t'es un opus, toi. Voilà, t'es un opus, voilà. Ah, attends, on en est où ? Parce que là, du coup, oui, ce que je ne vous ai pas montré, vu que le monsieur à côté me déconcentre. Voilà, donc ici, alors, bon, j'avais un onglet ouvert avec une très belle page de compte online. Hein. Oh, très pas la meilleure, je préfère mes articles, mais... Allez, je te mettrai en page d'accueil, il faut juste payer plus cher. Donc là, il m'a ouvert effectivement un onglet avec un groupe. Donc vous voyez, il y a le groupe qui est ici, avec un onglet. Et donc ça, c'est la page de... Alors, je ne vais pas pouvoir scroller parce que lui, il est en train de faire des trucs. Et en gros, là, dans la page, j'ai déjà préparé les liens des vidéos avec des cases. Donc c'est le fichier que j'ai mis moi en forme. Et lui, le but, c'est qu'il aille lire les cases et qu'il aille les remplir. On voit, il est en train de se balader. Là, il est parti sur YouTube. Et puis, je retourne ici parce qu'il va sûrement me demander de pouvoir y avoir accès. Donc là, voilà, il s'est rendu compte qu'il y a 3 cases à mettre à jour. Okay. Enfin, il y a 3 lignes qui sont vides, d'ailleurs, qu'on a vidées juste avant. Donc c'est ça qu'il va mettre à jour. Hein. Les lignes d'en dessous, vu qu'elles ont été mises à jour il y a moins de 2 semaines, je lui demande de ne pas mettre à jour parce que je ne veux pas cramer tous mes tokens. Et ça n'a aucun intérêt de remettre à jour des données qui sont déjà assez fraîches. Donc pour l'instant, tu dois valider manuellement à chaque fois pour que tu lui donnes l'autorisation à chaque fois. Ouais. Okay. Après, je n'ai pas encore compris comment Alors après, il y a une option pour cette fois seulement où tout le site web, bon, j'ai beau cliquer sur quoi que ce soit, dans tous les cas, il me demande toujours l'autorisation. Mais moi, ça me va bien qu'il me demande l'autorisation, je préfère. Donc là, il m'a demandé l'autorisation d'aller sur YouTube. Donc là, il est allé sur YouTube. Et le but, ce qu'il va faire, alors, je sais que c'est pas foufou, mais il va copier le 25010. Là, il va après sur LinkedIn, donc je retourne aussi parce qu'il va me demander. Donc là, on voit bien, il a trouvé le 25010. Donc ça, c'est ce qu'il a copié dans sa mémoire. Là, il me demande d'aller sur LinkedIn. Donc là, il a vu 4800 sur LinkedIn. TikTok, même chose, je lui dis d'aller sur TikTok, donc je vais vite sur TikTok. Donc là, il va en trouver 30 000. Alors c'est ça qui est bien, c'est que là, en fait, il ne va pas en trouver 30 000, il va trouver 30K, parce que c'est le chiffre. En fait, c'est comme ça que ça affiche sur TikTok. Et lui, de son côté, il va bien trouver 30 000 vues. Voilà, donc là, il a les données que je lui ai demandé d'aller chercher. Et maintenant, ici, il va aller les coller. Donc d'abord, il va chercher les données, il récupère toutes les données, et après, il vient les mettre donc il les met dans sa mémoire, et après, il va les coller dans les cases. Et après, ici, il va me mettre les dates de mise à jour, ce qui me permettra la prochaine fois où je vais le lancer, de ne pas mettre à jour ça si c'est moins de 2 semaines. Donc là, il met le premier chiffre. Voilà, donc je fais rien, moi, c'est pas moi qui tape, hein, je mets en l'air. Le code, depuis que tu l'as lancé et testé, est-ce que tu as eu des bugs ? Non, parce que dès qu'il y a un bug, déjà, il me le dit, et après, on le corrige. Okay. Enfin, il le corrige. Je lui dis, mets à jour le skill, mets à jour donc l'agent, parce que là, tu as trouvé une méthode meilleure et d'ailleurs, il faut absolument lui demander de le mettre à jour, parce que sinon, il va toujours reproduire le même bug. Donc, si vous voulez éviter de perdre des tokens pour rien, puis de perdre du temps, en fait, il auto-apprend. Bon, là, c'est pas très compliqué. Hein, il va toujours sur les mêmes pages. Sur YouTube, vous avez toujours les mêmes chiffres au même endroit. Donc, il n'a pas besoin. Mais il pourrait avoir des pages différentes à des endroits différents. Il est tout à fait capable de le trouver. Hein. Il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Alors, il comprend très très facilement. On utilise ça aussi pour programmer les posts sur les réseaux sociaux. Donc, il est capable de trouver l'endroit. Si c'est planté, il est capable d'aller voir. De supprimer le post, il est capable aussi d'aller voir dans la liste des posts publiés si ce qu'il a fait était bon, et ça je ne lui ai pas demandé. Mais vu que les liens existent, enfin quand vous allez sur LinkedIn, si vous avez l'habitude de programmer des posts, ça existe, hein, il suffit de trouver à l'endroit, lui il le voit et il le fait, donc il n'y a pas de souci. Donc ça c'est encore un autre cas d'usage, mais bon ça on ne va pas le voir aujourd'hui. Donc là, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Donc il nous a collé 25010, il nous a collé LinkedIn, il va nous coller TikTok. Donc là, en haut, il nous met bien les cases. Hein. Donc le B14, donc c'est ici. Moi, des fois, je faisais ça, ça me prenait... Alors là, je vous ai montré un fichier, il y a quelques vidéos, mais on a d'autres partenariats avec beaucoup plus de vidéos. Et c'est vrai qu'avec le temps, quand vous passez 2 heures à faire des copier-coller qui n'ont aucun intérêt, vous vous demandez à quoi ça sert. Hein. Donc d'avoir un agent qui le fait pour vous. Voilà. Donc là, après, il va me mettre les dates, donc logiquement dans cette colonne-là. Et puis il doit aussi me mettre à jour cette date-là, qui est la date de dernière mise à jour. Voilà, c'est ce que je lui ai demandé.
Ah, sur moi, il n'est pas payé à l'heure, parce qu'il n'est pas rapide. Écoute, moi ça va, tant qu'il fait le boulot et que le boulot est fait comme il faut, moi Mais il faut imaginer que quand je lui demande ça, il y a des fois des dizaines, des 50 ou 60 vidéos. Donc il va le faire, ça peut prendre, je sais pas, 40 minutes. Mais moi, c'est 40 minutes sur un ordinateur qui est en train de le faire tout seul. Et à la fin, le boulot est fait. En fait, le principe, c'est vous pouvez demander à Claude de prendre contrôle de votre navigateur pour chercher une information, exécuter une tâche, récupérer cette information et la mettre ailleurs. Donc là, en l'occurrence, c'est la mettre dans un fichier Google Sheet qu'on partage nous avec notre client Conto. Et donc, Conto, ils ont accès aux stats automatiquement. Voilà. Et ce qui nous permet, nous, de manière totalement automatisée, voilà, en fait, la série sur 3 épisodes a déjà fait 300 000 vues. Ça me permet d'avoir un reporting pour mes clients en temps réel, si je le souhaite. Alors là, on est au tout début, parce que l'extension Chrome, elle n'est pas si vieille que ça. Ça a 2 mois. 2 mois. Ouais. Et d'ailleurs, ça existe que sur Chrome. Vous ne pouvez pas utiliser ni Firefox, ni Edge. Ils ont développé qu'une extension sur Chrome, et ça marche super bien. Alors après, ça va s'accélérer. Parce que pour moi, ce que je vois à la limite, c'est le temps. C'est quand même très lent par rapport à la tâche qu'on lui demande. Après, je pense qu'ils vont, au fur et à mesure, ils vont être bien plus rapide. Ils vont être plus rapides. Bon, après, ça va s'accélérer, du coup. Mais non, mais c'est intéressant. Je l'ai tué là, en live. Donc voilà, c'est un bon cas d'usage. C'est un cas d'usage. Alors évidemment, vous allez me dire, mais moi, j'ai pas besoin d'utiliser ça. Mais prenez bien en compte que vous pouvez, comme je l'ai déjà dit au moins 5-6 fois, donc Thomas coupera au montage peut-être. Moi je te laisse dans la merde, moi. Tu gardes tout. Hein. Ah ouais. Alors, tu vois, depuis que je lui ai dit qu'il n'était pas rapide, il est très vexé. En parlant de pas rapide, on est à 22 minutes. Hein. Pile, on avait dit 10 minutes. Tu vois, on est bon. Et c'est lui qui parle trop. Ah oui, pour cette fois-ci, c'est moins clair, pour le coup. Donc voilà, il a fini sa tâche. Là, il m'a fait mon rapport avec tout ce qu'il a fait. Okay. Et puis basta. Moi, mon rapport pour mon client est prêt. Donc, il peut voir les données en temps réel. Et j'ai pas fait grand-chose si ce n'est coder un agent et le lancer une fois de temps en temps. Et je pourrais aussi le programmer parce que vous avez un truc de programmation. Je le dis en français, c'est plus simple. T'as dit comment en anglais ? Non, je l'ai pas dit. Non, mais vas-y, redis-le. Non, c'est bon. Voilà, donc pour revenir sur Claude, il faudrait qu'effectivement Fabrice s'y mette, parce qu'il n'est pas encore parti à fond sur Claude, et qu'on trouve vraiment des cas d'usage, parce que moi j'ai plein de cas d'usage. On a développé plein d'agents chez Conto9 qui font plein de choses différentes et qui nous font gagner un temps très précieux. On a gagné des heures et des heures et des heures de travail par semaine. Par contre, j'ai pas d'application très précise sur le métier de la compta. Moi, je l'ai utilisé dans PowerPoint. Il est très bon pour les PowerPoint, il te refait ton support, ça c'est très propre. Il est capable d'aller chercher sur Internet et de mettre à jour, donc ça c'est nickel. La seule contrainte que j'ai actuellement, là, j'attendrai que l'ordre et la compagnie se positionnent parce que ils se sont déjà positionnés. Ils ont dit pour l'instant c'est nietos, c'est niet. Pas de données, ce qui est normal, pas de données confidentielles dans Claude, ChatGPT et consorts. Ce qui est dommage parce que en fait, quand on voit, ça pourrait nous faire gagner du temps, je pense. Je sais pas, par exemple sur un commissariat aux apports, où on lui donne différentes sources, on a produit notre rapport et il contrôle, il peut même préparer une feuille de travail qu'on va revoir. Honnêtement, est-ce qu'elle serait mieux faite ou moins bien faite que nous ? Je me dis Mais en fait, la question, c'est pas est-ce que c'est mieux ou pas. Alors, on est parti dans une discussion philosophique, donc Thomas, il va sauter par la fenêtre. On est au 6e, donc ça va faire très mal. En fait, il ne faut pas se demander si ça sera mieux fait. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça va faire une certaine tâche. Et qu'après, tu as toujours, comme on dit en anglais, human in the loop. Alors putain, l'accent, il est bon. Putain, les profs d'anglais aujourd'hui, ils prennent. Aïe. Human in the loop. Et tu as quand même un humain, à la fin, qui va quand même vérifier le boulot. Oui. Là, je vais quand même jeter un œil, que ça soit bien ça. Parce que s'il met, par exemple, 3 millions de vues, je me rends compte qu'on n'a pas fait 3 millions de vues. Et nous, pour les applications qu'on a au sein de nos sociétés de presse, quand Maxime vérifie que les articles doivent bien être mis à jour, il y a quand même un humain qui va vérifier que le boulot est fait. Et d'ailleurs, c'est un humain qui va faire la mise à jour. En fait, il fait une partie de la tâche qui va faire de manière totalement automatisée. Oui, mais toi, ta donnée, elle est publique. Tu manipules de la donnée qui est publique ou un communiqué de presse. Nous, on manipule de la donnée confidentielle. Et c'est pour ça que nous, c'est cloisonné. Il faut regarder dans Claude, à mon avis. Enfin, on a eu cette discussion juste avant. Pour moi, dans Claude, RGPD, on est bon. Toi, tu m'as dit que non. Après, pour moi, c'est niet. C'est vraiment dans la partie enterprise, en anglais. Du coup, où on est sûr que ça soit bon et que ça soit conforme parce qu'ils ont une politique. Et le problème de leur CGU, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, mais elle change régulièrement. Et moi, ça me fait un peu peur parce que les clients nous font confiance et le fait d'utiliser ce genre d'outils de manière un peu à la sauvage, on brise leur confiance. Ah oui, bien sûr. Mais bon, c'est quand même dommage de passer à côté de tous ces outils-là qui sont on va trouver une solution. Super utiles. Ouais. Bref, on s'est un peu égaré, comme d'habitude, surtout quand c'est moi qui parle. On espère que ça sera utile. On reviendra peut-être sur d'autres tutos sur Claude. Avec des skills spécifiques. Ouais, des skills spécifiques. Alors bon, évidemment, vu que je ne fais pas de comptage, je ne vais pas pouvoir vous aider. Mais une fois que Fabrice s'y sera collé et qu'il va nous faire plein de choses, on fera peut-être une petite démo avec Claude. En sachant que ça évolue très rapidement, cette vidéo, on va la publier très rapidement parce que je pense que dans un mois, je dirais des choses totalement différentes où il ira 10 fois plus vite. Ça va très vite et je vous invite à regarder ce qui est en train de se passer, c'est assez violent et vous pouvez faire des choses extraordinaires. Il faut juste réfléchir.
à quel cas d'usage vous pouvez utiliser. Là, ce que je vous ai montré, il y a plein d'applications que vous pouvez avoir dans votre quotidien sur plein de choses. En gros, je vais sur Internet, je récupère des données et je les mets ailleurs. Un PowerPoint, un fichier Excel, un fichier Word. Vous faites ce que vous voulez en fait. Voilà. Ok, merci à toi. Plus rien? Non, c'est bon. On a encore du temps. On est parti. Thomas m'a dit on avait jusqu'à 14h. Il va nous tuer, donc après il faut qu'on avance. Voilà, on vous dit à très bientôt. À très bientôt.